Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine. La sorcière de la plaine, c'est moi, je m'appelle Anna et je suis médium cartomancienne. Alors tout d'abord, je tenais à m'excuser, j'ai eu des gros soucis informatiques, donc ça fait une semaine, même peut-être même un peu plus que je n'ai pas pu publier de vidéo. On sait bien de nos jours l'informatique quand ça plante comme ça peut être le bordel. Donc voilà, donc désolée pour cette absence, c'était vraiment indépendant de ma volonté. Avant de commencer, comme toujours, je tiens à remercier tous mes fidèles abonnés, les nouveaux, les anciens, les personnes qui commentent, qui like, qui partagent et qui m'aident à faire grandir et vivre cette petite chaîne. Voilà, comme d'habitude, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, plusieurs possibilités. Vous trouverez de toute façon mes coordonnées dans le descriptif de cette vidéo. Vous pouvez me contacter pour une guidance privée en visio. Ça se passe via WhatsApp et sinon vous avez la formule guidance privée sous forme de vidéo privée, donc ça passe par YouTube et c'est un lien privé. Et une autre formule, c'est la guidance par téléphone sur la plateforme jezabelvoyance.com. Voilà, donc vous choisissez votre formule selon vos besoins et vous aurez les coordonnées pour me contacter dans le descriptif de cette vidéo. Alors, pour pallier à mon absence, et comme malheureusement la vidéo de 3 heures que j'avais fait pour tous les signes, et c'était la première fois, eh bien, je ne pourrai pas la publier, voilà, pour les raisons informatiques que je vous ai citées précédemment. Donc, ce que j'ai pensé faire, parce que j'avais quand même envie de vous faire une guidance pour le mois de mai, on va innover. On va faire une guidance à choix des dés et des cartes. Alors, pour le mois de mai, vous aurez donc le choix entre 3 dés, entre 3 tirages. Alors, un tirage avec ce dé-là, l'homme de Cro-Magnon ou de Cro-Mignon, c'est vous qui décidez. Vous aurez ce dé-là avec le bonhomme avec les jumelles, qui espionne ou qui regarde attentivement. Et ce dé-là avec la petite chaumière. Alors, ce sont 3 dés que j'ai choisis au hasard. J'ai mis la main dans le sac à dés qui est là, qu'on va utiliser pour les 3 choix. Et j'ai choisi 3 dés. Voilà, j'ai fait le lancer de dés comme d'habitude. Donc, chaque dé, on le gardera là dans le petit coin et ça correspondra donc à votre choix pour le mois de mai 2023. Si certaines d'entre vous souhaitent faire 1, 2 ou 3 choix, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai pas de... La seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règle par rapport à ça. C'est vous qui décidez si vous avez envie de faire 1, 2 ou 3 choix. Après, prenez bien entendu ce qui résonne. Ça reste une guidance générale, même si c'est une guidance à choix. Et donc, ne prenez que ce qui colle vraiment, ce qui résonne vraiment avec votre situation. Alors, pour la partie des dés, donc, on aura des dés que je choisirai ici. J'en prendrai 11 comme mes tirages habituels. Et pour les cartes, on aura le nouvel état de Gabriel Myrdine qui est ici, où on fera comme d'habitude. On mettra de ce côté-là, entre la fuchsite et cette belle pierre, je ne me rappelle plus ce que c'est, je crois que c'est une sélénite, mais je ne suis pas sûre. Là, on mettra les énergies positives pour le mois de mai, une carte ici. Et entre la labradorite et la septaria qui sont ici, on mettra une carte pour les énergies un petit peu plus tendues, un petit peu plus négatives. Voilà, qu'est-ce qui peut bloquer pour ce mois de mai. Alors, je vous laisse regarder ces 3 dés, faire votre choix. Vous aurez la minuterie dans le descriptif de la vidéo. Vous voyez, les gabions sont là, hein, c'est la pleine saison des gabions, les bébés sont nés, donc vous les entendrez sûrement sur mes prochaines guidances, sur celle-là particulièrement. Donc, on va aller déjà prendre le premier dé, l'homme de Cro-Magnon, voilà, qui correspond au choix numéro 1, et on garde ces 2 dés-là pour plus tard. Donc, le dé homme de Cro-Magnon, on va le mettre ici. Voilà, pour ceux qui auront fait ce choix, on va comme d'habitude aller d'abord chercher une carte avec le nouvel été là pour mettre du côté positif pour le mois de mai et une carte pour le côté négatif pour le mois de mai aussi ici. Alors, on commence par le positif. Qu'est-ce qu'il va y avoir de positif pour votre mois de mai à vous qui avez fait le choix numéro 1 de l'homme de Cro-Magnon? Alors, est-ce que ça saute ou est-ce que je vais la chercher? Allez, je vais aller la chercher, je crois. C'est parti. Allez, hop, 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 hop. On va prendre celle-là pour le côté positif. Alors, c'est l'horloge qui sort à l'envers et qui nous parle donc d'avenir. Ah, les choses s'accélèrent, me dit-on. Et on va faire la même chose avec le côté
négatifs. Et on va les choisir. Hop, 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 hop. Celle-là. Et c'est le roi de carreau avec l'activité les affaires. Ok. Alors, ce qu'on me dit pour vous qui avez fait le choix numéro 1 de l'homme de Cro-Magnon, puisqu'après on ira choisir les dés, mais d'abord on va voir les cartes. Avec cette carte du 6 de cœur renversé, le nouvel été là, qui nous parle d'avenir, j'ai vraiment entendu que les choses s'accéléraient. Donc là, comme on est du côté positif, on peut partir du principe que des choses qui étaient lentes, qui étaient bloquées ou qui étaient complètement à l'arrêt, quel que soit le domaine concerné, eh bien, les choses s'accélèrent. Là, il y a peut-être aussi, une envie de vous projeter dans l'avenir, une envie de faire avancer justement une situation ou plusieurs situations, parce que vous en avez marre d'être bloqué, vous en avez marre d'être à l'arrêt, ou peut-être marre tout simplement de procrastiner et de ne pas savoir quoi faire, quoi dire, quelle décision prendre. Et bien là, ça y est, c'est comme si vous avez enfin l'ampoule qui s'allumait au-dessus de la tête et que là, vous avez envie d'y aller. Un peu comme cet homme de Cro-Magnon avec son gros gourdin qui est le dé que vous avez choisi. Donc en fait là pour le mois de mai, vous avez, ce qui est positif, c'est que vous avez vraiment envie de vous concentrer sur vos projets, sur votre avenir, faire en sorte que les choses s'accélèrent, mais de toute façon c'est aussi du prédictif. Donc au-delà du conseil et de votre état d'esprit, c'est aussi une confirmation que les choses, comme je vous disais, notamment les choses qui étaient à l'arrêt, ralenties ou complètement bloquées, eh bien ces choses-là s'accélèrent. Voilà, ça y est, l'horloge qui était bloquée, comme dans Retour vers le futur, eh bien elle se débloque et ça y est, les aiguilles, elles avancent enfin et en mode accéléré. On rattrape le temps perdu aussi pour certains, certaines, me dit-on, du côté positif. Alors, du côté négatif ou un petit peu plus bloquant, on a ce roi de carreau avec ce mot activité et les affaires. Alors là, ce qui pourrait bloquer justement, c'est que peut-être, là on me dit que pour le mois de mai, pour certains, certaines, il est possible que des choses là tout à fait dans la matière ou peut-être en lien avec des papiers, l'administration, l'institutionnel, votre entreprise, si vous êtes chef d'entreprise, auto-entrepreneur, votre boulot, eh bien il va y avoir, on me dit, des petits obstacles sans rien de bien méchant, mais plutôt en lien soit avec une hiérarchie, soit avec une institution, une administration, et peut-être des papiers qui vous causent un petit peu de soucis, qui vous bloquent un peu, mais n'oubliez pas que les choses s'accélèrent et que vous savez enfin comment faire pour que ça avance et que vous arrivez à vous projeter, vous arriviez à vous projeter dans l'avenir. Donc, si toutefois ça bloquait au niveau du boulot ou du matériel ou voilà de votre quotidien, de papier, de choses comme ça, eh bien, on vous dit que ça va peut-être encore un petit peu bloquer sur le mois de mai, mais rien de bien méchant. Enfin là, moi, c'est ce qu'on me dit, rien de bien méchant, parce qu'ils me font bloquer sur le chiffre 13. Et là, on me dit que si ça bloque, c'est peut-être parce que, justement, vous allez devoir régler en mai les dernières choses qui vous bloquaient dans la matière, dans le domaine matériel, professionnel, financier, papier administratif, mais il y a la chance. Moi, le chiffre 13, je le vois vraiment comme un chiffre porte-bonheur. Et comme les choses s'accélèrent ici, eh bien, on vous dit là ce que vous allez réussir à régler, qui va peut-être encore un petit peu poser problème ce mois-ci pour vous choisir numéro 1. Eh bien, vous avez la possibilité, en gérant ces choses-là, en vous attelant à la tâche, de vous en débarrasser définitivement. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, on va prendre maintenant vos 11 dés. Alors, combien j'en ai là? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Allez, c'est parti. Les 11 dés sont choisis. Comme d'habitude, on va aller les jeter. Allez, c'est parti. Alors... Attendez, parce que du coup, comme d'habitude, je vais aller... Non, on me dit que ça, c'est ici. Ça, c'est là. Ok. Ça, c'est là. Ça, c'est là. Ça, c'est là. Ah, il y a des dés que j'ai jamais sortis. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Alors... Bon, bah, ça confirme certains messages, là, des cartes. Donc, c'est plutôt
C'est plutôt pas mal. Ok. Je positionne vos dés. Et je vous explique un petit peu ce que ça nous dit. Alors, est-ce que vous les voyez bien tous? J'ai l'impression que oui. Alors, donc sur la première ligne, on a le dé arc-en-ciel, l'espèce de robot qui pique, là, de robot scorpion. C'est le mot qui me vient, là, comme ça. Pourtant, j'ai déjà sorti, je ne l'ai jamais appelé comme ça. Et le passeur, là. Le passeur avec la barque, ça me rappelle un peu la carte, l'arcane du tarot du 6 d'épée. Alors, sur cette première ligne, là, on voit très clairement que le soleil revient après des choses qui vous ont piqué, justement. Alors, le soleil revient peut-être après une situation qui a été compliquée, qui a été bloquée, qui a été nuageuse, où vous n'y voyez pas tout à fait clair, et vous arrivez à quitter cette situation et à passer à autre chose. Là, ça me fait un peu penser au passeur d'âme sur le fleuve Styx. Donc là, il y a clairement un changement d'état, mais c'est surtout que ce que vous quittez, vous voyez, ce sont ces énergies qui vous ont piqué et qui vous empêchaient d'avoir une éclaircie dans votre vie. Alors là, comme on avait quand même une idée que les choses s'accéléraient avec ce 6 de cœur ici renversé, mais que des choses bloquaient encore pour le mois de mai pour vous au niveau des activités, des affaires, du domaine matériel, et bien là, on vous dit vraiment que vous avez la possibilité en ce mois de mai de dépasser une situation qui était vraiment orageuse, qui vous avait posé problème, et de quitter une situation qui était désagréable pour vous et qui vous piquait, qui vous énervait, qui vous agaçait. Et là, très clairement, on a une belle éclaircie, quel que soit le domaine concerné. Alors, je dis quel que soit le domaine concerné parce que là, même si à ce niveau-là, on était plutôt dans la matière, à ce niveau-là, je sentais que c'était toute situation concernée. Donc, on me dit là aussi qu'il y a peut-être une éclaircie parce que vous arrivez à sortir d'une situation relationnelle, ça peut être dans le domaine relationnel, que vous arrivez à quitter quelqu'un avec qui justement... là, ça pourrait concerner des personnes qui vont divorcer, par exemple, ce qui expliquerait aussi pourquoi il y a encore peut-être un petit peu des blocages au niveau des papiers. Mais là, en tout cas, il y a une véritable accélération avec ce passeur et avec cette éclaircie, ce bel arc-en-ciel. Donc, si c'est dans le domaine relationnel, ça peut par exemple parler que vous arrivez enfin à quitter quelqu'un, peut-être à acter une séparation, à acter un divorce. Par rapport à une relation voilà, qui vous bloquait, qui vous faisait pas du bien, qui était désagréable. Pour d'autres, ça peut être que quelqu'un justement qui n'arrivait pas à quitter son conjoint, sa conjointe, ou qui avait une séparation difficile, ou qui n'arrivait pas à divorcer, et bien même s'il y a encore des choses qui bloquent là, comme on peut le voir là, et bien finalement là c'est possible de s'en aller. Si c'est dans le domaine de professionnel des projets, ça peut être que vous arrivez enfin à quitter une entreprise ou une activité pour aller vers une autre entreprise, une autre activité. Mais en tout cas, il y a une histoire de on quitte une situation déplaisante, désagréable, quel que soit le domaine concerné, et le soleil revient, il y a enfin une belle éclaircie. Alors, ça peut être aussi que vous quittez un état où vous étiez très anxieux, voilà, où vous aviez vraiment des choses qui vous perturbaient dans votre vie au niveau moral, au niveau nerveux, et que là, il y a enfin une belle éclaircie, donc vous retrouvez votre morale, vous arrivez à quitter cet état où vous n'étiez pas bien, et vous passez à autre chose. Dans tous les cas, vous passez à autre chose, et il y a une belle éclaircie, et surtout, vous quittez une situation désagréable, ça c'est ce qu'il faut retenir. Alors, ensuite, la deuxième rangée, on a ce bonhomme là qui est un peu dans la 4e dimension. Vous savez, c'est une vieille série. Bon, je suis pas très vieille, mais je suis pas toute jeune non plus. Donc, si ça vous intéresse, je crois même qu'il y a eu un remake récent de cette série prodigieuse. Moi, je l'adore, la 4e dimension. Et moi, c'est souvent quelque chose que je dis, non, mais là, c'est la 4e dimension. Donc, il y a un côté avec ce dé-là où, ouais, on est un peu dans une dimension, il y a des choses bizarres qui se produisent. Hein, on comprend pas. Enfin, c'est vraiment, on a l'impression d'être dans une réalité parallèle. Ce dé-là, il nous montre un petit bonhomme, là, un petit robot, un petit télescope qui regarde vers les étoiles. Alors, attendez, que je le retrouve. J'ai fait des bêtises. En même temps, ça fait plus d'une semaine que je n'ai pas fait de vidéo avec tous ces problèmes. Donc forcément, je suis un peu rouillée. Et cette pomme. Alors,
plusieurs messages ici et c'est très symbolique. Là, on n'est pas forcément dans la matière. Là, c'est comme si on me disait alors, vous étiez, ça peut être lié à la première rangée, hein. Vous étiez dans une situation de la 4e dimension, donc super bizarre, super chelou, qui était totalement incompréhensible. Et là, vous recevez des messages de vos guides qui vont vous permettre un retour à l'abondance. Parce que pour moi, la pomme, c'est vraiment l'abondance. C'est l'abondance, mais tout domaine confondu. Et c'est aussi le fait, vous savez, quand on parle de croquer la vie à pleines dents, moi je vois toujours une pomme en fait, quand on parle de croquer la vie à pleines dents. Et là, c'est vraiment cette idée aussi de changement d'état où il y a une éclaircie. Et là, vous passez d'une situation, qu'elle soit relationnelle, professionnelle, matérielle, personnelle, spirituelle, vous passez d'une situation qui était totalement incompréhensible et bizarre à vous avez enfin un signe, vous avez enfin une compréhension, mais là je sens clairement des synchronicités, des messages de vos guides, ou alors, comme je vous disais, l'ampoule qui s'allume au-dessus de la tête. Et là, il y a une accélération aussi, puisque là, c'est comme un peu un vortex. Et là, vous passez d'une réalité à une autre, mais surtout, vous passez en ce mois de mai à une réalité où vous aurez envie à nouveau de croquer la vie à pleines dents. Mais il y a vraiment eu pour vous, alors choix numéro 1, il y a vraiment eu une solution, vous voyez, je le dis, c'est un lapsus révélateur, une situation que vous ne compreniez pas, où vous disiez mais c'est pas possible que ça n'avance pas, ou c'est pas possible que, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce revirement de situation, c'est quoi ces réactions bizarres des gens, c'est quoi ces trucs qui se passent absolument pas d'une manière rationnelle, enfin en gros tout vous paraissez complètement dingue, incompréhensible et chelou. Et là, ça y est, enfin, vous avez la compréhension qui vous manquait, la dernière pièce du puzzle, et vous pouvez avoir ce retour à l'abondance et croquer la vie à pleines dents. Là, il y a un retour à la vitalité aussi pour certains, certaines, parce qu'ils avaient été extrêmement angoissés, extrêmement anxieux. Bon, on passe à la rangée suivante. Nous avons ce dragon. J'espère qu'il n'y a pas trop de contre-jour. Non, ça a l'air d'aller. Ce dragon. Cet encrier et cette plume. Ce petit lutin, là on dirait un des 7 nains avec sa torche, sa lanterne et sa pioche pour aller à la mine. Et là, ce qu'on me parle, c'est de trésors, symboliquement mais aussi matériellement. Tout simplement parce que le dragon, pour moi, c'est le gardien du trésor. Peut-être que certaines auront la référence de pourquoi je pense que le dragon est le gardien du trésor. Là, on a clairement des échanges, des papiers plutôt officiels avec cet encrier, cette plume. Et pour moi, les nains, les lutins, surtout avec une pioche et une lanterne, c'est que là, on va creuser pour extraire du minerai et notamment extraire de l'or ou des pierres précieuses. Donc, ce que ça me dit, c'est que pour vous qui avez fait le choix numéro 1, c'est bien ce que je vous disais, c'est qu'il y a peut-être des choses là qui posent encore problème, qui posent encore obstacle dans la matière, notamment au niveau donc matériel, financier, professionnel et administratif. Mais là, très clairement, vous allez réussir à aller récupérer votre trésor. Alors, il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de communication ce mois de mai, donc peut-être des papiers à régler, comme je vous le disais là juste avant, mais les choses vont s'accélérer et là, il y a une bonne nouvelle parce que, bon, vous ne le voyez peut-être pas avec le contre-jour, mais j'ai vraiment l'impression, d'ailleurs, je vais baisser un petit peu la luminosité. Ok, voilà, ça sera peut-être un peu moins éclairé. Mais là, je sens vraiment que comme ce petit lutin, si vous arrivez à le voir très clairement, il sourit, hein. Il a plutôt la banane, vous voyez? Est-ce que vous voyez là? Est-ce qu'il n'y a pas trop de contre-jour? Je ne sais pas. Bah, en tout cas, voilà. En tout cas, ce petit lutin, là, ce petit nain qui va creuser, qui va travailler à la mine, il a plutôt une mine réjouie. Et là, je sens effectivement que, comme je vous disais, les choses vont s'accélérer par rapport à des questions qui concernent votre avenir. Alors, l'avenir, ça peut être aussi de quoi sera fait demain d'un point de vue matériel. Mais en tout cas, ce qui est certain, pour vous qui avez fait le choix numéro 1, c'est que là, un trésor qui était peut-être gardé par un dragon,
Voilà, ou un trésor qui vous était destiné, mais sur lequel vous n'arriviez pas à mettre la main, eh bien, vous allez réussir à mettre la main dessus. Pour certains, certaines, ça peut concerner des procédures avec un notaire, donc avec un bien immobilier, des procédures en lien avec une succession, donc un héritage, une procédure avec un legs de vivant ou une somme d'argent qui vous était due et que vous n'arriviez pas à récupérer. On vous dit ce mois-ci, pour vous, si vous arrivez à faire le tri dans vos papiers, à communiquer de la bonne façon, à envoyer les bons courriers aux bonnes personnes destinataires, à mettre en place peut-être certains protocoles, certaines demandes de subvention, ça peut être des demandes de prêt ou certains papiers, eh bien, vous allez tomber sur un trésor, donc vous allez récupérer votre dû ou une somme d'argent assez conséquente, mais c'est pas une somme d'argent en lien avec des gains au jeu de hasard, par exemple, c'est vraiment une somme d'argent qui est bloquée quelque part. Donc, où il faut des échanges, des papiers, et il faut aller récupérer, peut-être affronter quelque chose qui vous fait peur avec ce dragon et qui garde votre trésor, qui garde votre dû. Voilà. Après, là, on est clairement dans la matière, mais ça peut concerner aussi quelqu'un de proche de vous. Ça peut être indirectement que vous allez récupérer ce trésor ou qu'il va y avoir une avancée positive par rapport à ça. Par exemple, si vous aviez, parce que je sentais là quelqu'un qui, peut-être votre autre, si c'est dans le domaine sentimental, dans la rangée du haut, qui quittait quelqu'un ou vous qui quittiez quelqu'un, eh bien ça peut être que justement vous arrivez enfin à récupérer votre dû ou ce que vous attendiez, ce que vous aviez demandé, et ça va dans votre sens, mais c'est très en lien avec la matière, avec le financier, parce que là la notion de trésor est vraiment très très marquée. Et les deux derniers dés, on a cette petite grenouille qui nous parle de transformation, mais aussi de guérison, et ces deux bonhommes qui sont serrés l'un contre l'autre. Alors là, très clairement, ça va parler plutôt du domaine sentimental et relationnel. Alors, pour certains, certaines, il y a un crapaud, une grenouille qui va se transformer en un beau prince ou une belle princesse, selon ce qui vous intéresse, si c'est les princes ou les princesses qui vous intéressent. Mais en tout cas, il y a une belle transformation et il y a une belle guérison par rapport à une relation, je dirais soit amicale, soit familiale, mais plutôt sentimentale. Ça peut être aussi amical et familial, c'est pour ça que je vous l'ai dit en premier, mais ça va être surtout sentimental. Là, on parle du fait qu'il y a une relation qui guérit, qui se transforme, et il y a un rapprochement, voire une réconciliation qui est possible pour vous en ce mois de mai. Alors, pour moi, c'est pas une réconciliation avec la personne qu'on quitte. Hein. Voilà, hein, là, c'est plutôt un rapprochement, une réconciliation avec une personne voilà, qui se transforme en prince ou en princesse quand on l'embrasse. Donc, pour aussi certaines, c'est tout à fait possible qu'il y ait donc une guérison de la relation avec votre partenaire actuel, si vous êtes en couple. Voilà, et qu'il y ait enfin un rapprochement, que vous arriviez enfin à sortir d'une certaine distance émotionnelle que vous aviez avec votre conjointe. Pour les célibataires, c'est tout à fait possible que vous arriviez enfin à vous rapprocher de la personne que vous aimez, ou vous vous rendiez compte que vous avez des sentiments pour quelqu'un, qui a une prise de conscience et que du coup la relation se transforme. Pour d'autres qui étaient en séparation ou à distance de la personne du cœur, par contre une personne, si vous êtes dans le cas du divorce, etc., ça ne vous concerne pas. Là, on parle vraiment de personnes qui étaient, par exemple, en pause, en break ou en séparation, mais qui avaient vraiment envie de retrouver cette personne. Donc, ça va être vraiment un rapprochement après une période de froideur, de distance, de break. Et puis après, pour certains et certaines autres, ça va être d'un point de vue amical ou familial que une relation où vous aviez eu des disputes, des tensions, eh bien vous arrivez enfin à avoir une éclaircie et un rapprochement avec cette
personne. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1 de cet homme de Cro-Magnon, ce dé-là. Écoutez, bon, il y a encore un petit peu des petits trucs qui piquent, mais c'est pas pour longtemps parce qu'on me dit que c'est rien de bien méchant. C'est juste des histoires de paperasse, de trucs comme ça à mettre en place. Mais les choses vont s'accélérer, ne l'oubliez pas. Et vous allez enfin pouvoir voir l'avenir plus sereinement. Et n'oublions pas ce trésor que vous allez réussir à récupérer. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de mai à vous qui avez fait le choix numéro 1. Et je vais passer au choix numéro 2. Allez, c'est parti. On met ces cartes de côté. On met ce dé de côté. Ces dés-là, on les remet dans le sac. Et on va passer au choix numéro 2 du petit bonhomme, ici, avec les jumelles, ou qui a les yeux écarquillés, mais en tout cas, qui observe avec attention. Et comme pour le choix précédent, on va le mettre ici, et on va choisir nos 2 cartes pour le côté positif pour le mois de mai. Ok, bon, bah alors là, ça a sauté direct, je ne sais pas si vous avez entendu, et c'est la meilleure carte du jeu. C'est la carte blanche, la carte de tout est possible et tout ce qui est négatif s'efface. Donc bon, même si on a un truc vraiment lourd ici, celle-ci, elle annule. Alors, la carte du négatif, du fait que la première carte, elle a sauté direct, ce qui n'était pas le cas du choix numéro 1. Alors, on va voir si ça saute direct ou si je dois aller la choisir. Allez, je vais aller la choisir. C'est celle-ci. Allez, c'est le 5 de cœur avec l'hérédité, les racines, donc plutôt des problèmes en famille ou avec la famille ou les liens et les énergies plutôt transgénérationnelles. Bon, c'est rien de bien méchant, comme je vous avais dit, de toute façon, vous avez la baraka, choix numéro 2. Tout ce qui est négatif s'efface en positif ce mois-ci. Donc, cette carte blanche, elle veut dire en positif pour votre mois de mai. Tout est possible. Tout ce qui est négatif s'efface. Vous avez carte blanche pour tous vos projets, pour toutes vos idées. Bon, je ne vais même pas aller au-delà parce que c'est la meilleure carte du jeu. Donc, voilà. Alors, on me dit que ça peut être aussi, justement, comme ce qui peut poser problème en négatif, c'est le 5 de cœur, donc plutôt des problématiques familiales, transgénérationnelles, des problèmes avec votre foyer dans le sens votre cellule familiale proche. Mais ça peut être aussi par rapport à des histoires de famille, hein, vous voyez, tout bêtement. Eh bien, on me dit justement que là, pour le mois de mai, si toutefois, là, vous êtes encore début mai dans des problématiques familiales, des histoires qui se passent mal au niveau familial, ou peut-être que vous avez mis le doigt sur des schémas répétitifs dans votre parcours de vie ou dans le parcours de vie de votre lignée, donc plutôt transgénérationnel, eh bien, on vous dit là, tout va s'effacer, tout va se régler ce mois-ci. Il va y avoir une très belle avancée à ce niveau-là. Mais c'est la baraka pour vous, choix numéro 2. Allez, comme les précédents, on va aller choisir vos 11 dés pour les dés. Alors, je les compte parce qu'à chaque fois, je ne les regarde pas pour ne pas me laisser influencer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il m'en manque 3, 9, 10, 11, ça y est. Alors, comme d'habitude, je vais placer mes dés. Et on va aller voir. Ah, il y a des dés comme dans le choix numéro 1 que j'avais jamais sorti. Ah, ok, d'accord. Je voyais pas comment il se regardait, ce dé-là, vu que ça fait partie de ceux que j'ai jamais sortis. J'ai enfin compris. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 2, avec ce dé du bonhomme avec les jumelles. Première rangée de dés. Nous avons
le pipeau, la flûte, la loupe et la princesse guerrière. Je m'excuse, c'est qu'il y a beaucoup de vent chez moi aujourd'hui, et beaucoup de Mistral, et du coup j'ai une porte qui claque. Donc je m'excuse pour les bruits que vous entendez. Alors, et puis maintenant il y a les gabions, c'est merveilleux. Donc, pour cette première rangée dés, pour le mois de mai, à vous, choix numéro 2, on vous indique très clairement que là, toutes les personnes qui essaieraient de vous jouer du pipeau, de vous la faire à l'envers, de vous raconter des mensonges, d'essayer de vous charmer sous des mauvais prétextes, eh bien, vous allez voir clair dans leur jeu. Vous allez être comme ce bonhomme-là, en fait, que vous avez choisi, ce dé que vous avez choisi, très observateur. Vous n'allez pas agir ou dire oui ou non sans y avoir réfléchi avant. Là, avec cette princesse guerrière, cette reine guerrière, on vous dit là que clairement au mois de mai, vous reprenez votre pouvoir et vous arrivez à vous protéger et à poser des limites et à dire stop aux personnes ou aux situations qui pourraient vous être défavorables. C'est-à-dire que là, vous y voyez clair en fait. Vous y voyez clair, vous reprenez vos pouvoirs, vous posez vos limites, vous observez la situation avec attention et la flûte, bon, même si pour moi c'est le pipeau, c'est les mensonges, ça parle aussi de musique, ça parle aussi du fait d'arriver à charmer les serpents. Donc c'est tout à fait possible qu'il y ait une histoire d'arroseur arrosé là pour vous au mois de mai et que les personnes qui essaieraient de vous charmer, en fait vous allez voir clair dans leur jeu, mais vous allez réussir à rétablir l'harmonie dans votre vie parce que vous voyez les choses clairement, vous savez déjouer les pièges, vous savez enfin vous protéger, vous avez repris votre pouvoir et surtout comme on est dans une figure féminine avec cette princesse ou reine guerrière, eh bien vous savez écouter votre instinct, vos émotions, votre intuition et vous savez redevenir l'impératrice de votre royaume. L'impératrice dans le tarot, c'est vraiment la fécondité, la créativité, la mère de famille, celle qui sait gérer d'une main de fer dans un gant de velours son royaume. On est vraiment dans ces énergies-là pour vous, que vous soyez un homme ou une femme. Donc vraiment, là, on vous dit ce mois-ci, si toutefois on tente de vous charmer, de vous séduire, ou alors de vous faire une proposition et que vous avez l'impression que c'est pas clair, eh bien, connectez-vous à votre intuition, à votre ressenti, faites-vous confiance parce que vous verrez clair dans le jeu des personnes éventuellement malhonnêtes. Après, pour certains, certaines, dans le domaine sentimental amoureux, ça peut parler que vous allez faire une ou des nouvelles rencontres si vous êtes célibataire, ou même si vous n'êtes pas célibataire, mais en tout cas, vous pouvez faire une ou plusieurs nouvelles rencontres et que vous allez potentiellement y aller tranquille, tout doucement. C'est-à-dire que ok, on essaye de me charmer, ça c'est super, merci, c'est sympa de me draguer, de me charmer, mais vous allez observer la personne et attendre que s'écoule un petit peu de temps et de connaître un peu mieux la personne, donc posez vos limites et y aller tranquillement, vous préservez, vous protégez avant de faire quoi que ce soit et de répondre favorablement à quelqu'un qui essayerait de vous charmer et de vous faire une proposition amoureuse. Ça c'est la première rangée de dés. La deuxième rangée de dés, pour moi, elle est liée à cette problématique familiale, mais rappelez-vous, vous avez la baraka, tout ce qui est négatif s'efface. On a la canne, donc qui peut nous parler de soutien, cette canne, mais qui peut aussi nous parler de personnes âgées, parce que c'est souvent les personnes âgées qui se déplacent avec une canne. Le livre ouvert, donc là on est plutôt dans une histoire familiale, mais aussi dans la recherche d'informations, et le diadème, qui pour moi est très très lié, parce qu'elle en porte un aussi, à cette princesse ou reine guerrière juste au-dessus. Là, pourquoi je vous dis que ça, pour moi, ça fait écho à des problématiques familiales. Là, très clairement, comme je vous disais, s'il y avait une problématique familiale, d'héritage, de succession, des choses comme ça, parce que ça peut être ça aussi, hein, cette histoire d'hérédité, ça, je ne vous l'ai pas dit, mais c'était aussi présent dans le choix numéro 1. Peut-être que là, il y aura des personnes qui auront fait les deux choix. Quoi qu'il en soit, ça peut être aussi l'hérédité des problématiques de succession, d'héritage, voilà, en lien avec un notaire ou alors avec des papiers concernant une personne âgée pour une maison de retraite, un EHPAD, ce genre d'organisme. Ça peut être ça. En tout cas, ça a lien avec votre famille. Là, on vous dit que
quelles que soient les problématiques familiales que vous avez eues. Alors, si ça ne concerne pas une personne âgée, ça peut être vous qui avez besoin d'un soutien ou de vous faire accompagner. Mais là, très clairement, vous passez de je marche avec une canne à je marche avec un diadème et un sceptre. Donc, je reprends mon pouvoir. Je n'ai plus besoin de soutien, d'accompagnement. Ou si toutefois j'en avais besoin, je le trouve et je reprends mon pouvoir, notamment sur ma vie. Voilà. Au niveau familial, je pense qu'il pourrait y avoir quand même des questions qui vous posaient problème par rapport à un ou plusieurs membres de votre famille. Et là, vous trouvez enfin le bon soutien, le bon organisme, la bonne information qui vous manquait. Vous allez peut-être devoir faire des recherches justement pour trouver le soutien nécessaire, que ce soit pour vous, un membre de votre famille, ou pour une problématique, comme je vous disais, en lien avec l'administration, la succession, les legs, etc. Mais dans tous les cas de figure, on vous dit que... oh là, j'ai tout fait bouger. On vous dit que vous allez reprendre votre pouvoir et trouver les solutions à vos problèmes. Tout ce qui est négatif s'efface, je vous le rappelle. Donc là, on vous invite peut-être aussi à rechercher les bons soutiens ou le bon accompagnement pour vous, la personne concernée. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a besoin de se pencher, de faire des recherches, de se pencher sur l'histoire familiale ou de récupérer des dossiers, des informations. Mais là, en tout cas, vous avez besoin de trouver des informations qui vous manquent pour reprendre votre pouvoir où trouver le bon soutien ou le bon accompagnant. Ça, c'est pour la deuxième rangée de dés. La troisième rangée de dés, on a cette petite bougie qui peut parler de défunts, mais aussi de prières que vous avez fait, de prières que vous avez fait, de demandes que vous avez fait à vos guides et à l'univers, ou à votre ou vos dieux que vous priez. Le cheval de Troie. Et pour moi, les SMS, les messages par application, réseaux sociaux, etc. avec ce dé-là. Je ne sais pas d'ailleurs trop ce que c'est. Ça ressemble à une tablette, c'est pour ça que je pense à un portable, donc smartphone, tablette, ordinateur, messagerie électronique, etc. Alors, là, il y a plusieurs messages possibles sur plusieurs domaines. Le message global, c'est que là, vous allez peut-être faire la lumière, parce que ça montre aussi la lumière, hein, cette petite bougie. Vous allez peut-être faire la lumière sur des personnes qui ont essayé de s'approprier quelque chose qui est à vous, ou en fait parasiter un ou plusieurs domaines de votre vie. Et qui ont caché leurs réelles intentions. Parce qu'un cheval de Troie, il ne faut pas oublier que le cheval de Troie, il a permis de conquérir Troie et ils sont rentrés, les guerriers, les combattants. Voilà, le cheval de Troie, ça parle aussi d'un virus pour les ordinateurs. Mais c'est quelque chose d'insidieux. C'est quelque chose qui s'insinue dans votre vie par un procédé extrêmement douteux et voyez, de manière tortueuse, tordue. Et là, c'est comme si vous allez faire la lumière, que vous allez peut-être avoir des informations, parce que là, la bonne nouvelle, c'est que le cheval de Troie, il est coincé entre ces deux dés. Et là, ce qu'on me dit, c'est que ça soit vos guides, que ça soit votre guidance intérieure, que ça soit une personne tierce, mais positive, ou ces personnes tierces-là qui ont essayé de s'emparer de vous mettre à terre, d'essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, de prendre quelque chose qui était à vous, de vous voler quelque chose. C'est peut-être une escroquerie aussi. Mais en tout cas, ce qu'on me dit, c'est que vous allez faire la lumière sur qui ou quoi vous a bloqué jusqu'à présent. Et vous allez pouvoir prendre en sandwich cette énergie qui est extrêmement toxique et faire la lumière sur qui vous en veut ou a tenté de vous nuire. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Pour d'autres, c'est possible aussi ça,
cette petite bougie avec ce cheval de Troie, on m'envoie le message aussi, surtout avec ce bonhomme là qui est très très bizarre, mais on y reviendra juste en dessous. Ça peut être des personnes qui ont terni votre réputation sans que vous vous rendiez compte, donc en traître, qui ont parlé derrière votre dos, qui ont tenté de vous nuire derrière votre dos, qui ont caché leurs intentions, et que là, il peut y avoir du travail occulte et du travail avec des énergies pas très classe, qui a été fait, mais là c'est vraiment pour une minorité, c'est pas pour tout le monde, mais vous allez faire la lumière dessus. Je vous rappelle que là, tout ce qui est négatif s'efface ce mois-ci. Mais en tout cas, vous allez avoir cette mise en lumière, ces révélations, soit par l'intermédiaire de vos guides, soit par l'intermédiaire de guidance, parce qu'on n'oublie pas là, cette tablette, ce smartphone là, c'est messagerie électronique, ça peut aussi parler des réseaux sociaux. Et en fait, vous allez avoir une révélation, un déclic ou une réponse. En tout cas, vous allez faire la lumière sur ces personnes et ces choses qui vous ont bloqué. Là, ça se débloque et les manipulations, les manigances, les stratagèmes, vous voyez là, un peu comme le pipeau là-haut, je vous disais, hein, vous allez faire la lumière, là, vous allez y voir clair, là c'est confirmé. Et ça serait plutôt par rapport, on me dit, par rapport au travail. Par rapport au travail ou par rapport, on me dit que c'est possible aussi que si c'est dans le domaine relationnel et notamment sentimental, que vous appreniez que des messages que vous avez envoyés ont été interceptés par quelqu'un d'autre que la personne à qui vous les avez envoyés. Là, ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être un message qui a été effacé. Ça peut être un message qui soit passé à la trappe, mais volontairement de la part d'une personne tierce, je vais y arriver, et que le message, par exemple, que vous avez envoyé à la personne de votre cœur ou la personne qui vous plaisait, eh bien, en fait, elle ne l'est pas reçu parce que quelqu'un d'autre soit tombé dessus avant cette personne. On me montre des choses comme ça, hein. Ou alors que ces échanges aient été surveillés, aient été interceptés et que du coup, vous ne soyez pas au courant, vous n'étiez pas au courant et là, vous apprenez par je ne sais quel moyen que vous avez été victime en fait. Alors ça peut être un piratage aussi. Ça peut être un piratage. Ça peut être aussi que les messages que vous ayez envoyés ne soient pas arrivés au bon destinataire ou que ça a été perdu. Voilà, que ça a été supprimé, etc. Mais là, il y a une notion de volontaire avec ce cheval de Troie. C'est-à-dire que quelle que soit la teneur de ces informations, de ces messages, ça s'est fait derrière votre dos et de manière volontaire. On a supprimé ou transformé des informations où vous n'avez pas eu de réponse, ou peut-être on a supprimé des messages qui vous étaient destinés de la part d'une personne, que ça soit domaine sentimental, professionnel, amical. Mais il y a une idée que il y a des messages qui ont été transformés, supprimés, ou de réponses que vous n'ayez pas reçues, mais que c'est à cause de quelqu'un ou de quelque chose qui a barré la route au niveau électronique. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai. Donc, voyez comment ça résonne pour vous, mais il y a quelque chose comme ça. Et vous allez l'apprendre pendant le mois de mai. Et comme vous allez l'apprendre, vous allez pouvoir pallier au problème. Et je pense que pour certaines, vous allez enfin recevoir des messages ou des réponses que vous auriez dû recevoir avant, ou vous allez apprendre de la part de quelqu'un qu'il s'est rendu compte que des messages que vous lui avez envoyés, il ne les a pas reçus et que ça a été intercepté par quelqu'un. Voilà, ça c'est toutes les possibilités. Les 2 dés de conclusion, et c'est pour ça que je pense que c'est lié à ça, et à mon avis, pour certaines, ça va concerner soit le domaine professionnel, et notamment si vous travaillez sur les réseaux sociaux, avec une certaine notion de visibilité, de réputation, de travail avec du public. Parce que vous voyez là, on a un personnage là qui casse clairement son jeu, qui se cache sous sa cape, qui a l'air d'être un peu mal intentionné quand même. En tout cas, qui se cache, vous voyez, qui agit dans l'ombre. Et là, on a la fourmi. Et ça, c'est 2 dés que j'ai jamais sortis d'ailleurs, ces 2 dés-là. Et là, ce qu'on vous dit en conclusion pour le mois de mai, mais on vous l'a dit un peu partout, c'est que regardez au-delà des apparences, essayez de faire tomber les masques, essayez de voir qui emporte,
Essayez de démasquer là ceux qui pourraient utiliser un cheval de Troie pour se mêler de choses qui ne les regardent pas, qui sont de votre vie à vous, que ça soit sentimental, professionnel, familial. Mais en tout cas, là, on voit vraiment qu'il y a clairement la lumière qui est faite sur des personnes, notamment au niveau du travail, parce qu'on parle d'un travail de fourmi. En fait, que ça soit au niveau travail ou que ça soit au niveau relationnel et sentimental, ce qu'on me dit, c'est que vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez beaucoup travaillé, que ça soit sur vous ou sur une relation ou par rapport à votre travail, donc du vrai travail, travail pas sur soi, mais travail. Et en fait, il y a des personnes qui ont corrompu tout ce travail qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Et là, on vous demande de persévérer comme la fourmi sur tout ce travail que vous avez fait. Parce que là, tous ceux qui ont eu des mauvaises intentions vont être démasqués pendant le mois de mai. Et je vous rappelle que tout ce qui est négatif s'efface et que tout est possible. Mais par contre, pour se débarrasser de l'ennemi ou des ennemis, il faut savoir l'identifier. Et là, c'est ce que vous allez réussir à faire pendant ce mois de mai. Mais ça va concerner pour moi une communauté, une famille, des personnes tierces. C'est peut-être pour ça qu'on a ce 5 de cœur avec... voilà, parce que pour moi, c'est la communauté aussi, cette carte-là. Et je pense que vous allez mettre à jour les manigances d'énergie tierce qui vous ont bloqué, quel que soit le domaine de votre vie. Et ça va vous permettre de repartir, vraiment d'avoir carte blanche et de repartir... vous allez avoir la baraque à ce mois-ci parce que vraiment cette carte elle est très très présente. Vous avez quand même aussi cette reprise de pouvoir là et là. Vous avez la lumière qui est faite hein, sur voilà, il y a pas mal de dés dans ce sens-là. Donc je pense vraiment que ne vous inquiétez pas si toutefois vous sentez que là au niveau relationnel, au niveau de personnes, il y a peut-être encore des personnes qui essayent de vous la faire à l'envers, ça va vite se résoudre. Ça, on me dit aussi, on me fait bloquer sur le chiffre 5 qui parle de la pleine lune en scorpion là, de vendredi 5 mai. Et en plus, il y a une éclipse lunaire ce jour-là. C'est comme si, justement, tout ce qui était caché va s'en aller. Et que c'est lié, qu'il va y avoir des événements importants en ce 5 mai, là, pendant cette pleine lune. Voilà, ça c'est toutes les informations que j'avais pour vous, choix numéro 2, avec ce dé du bonhomme qui observe. Justement, on vous dit, regardez, soyez attentifs, soyez vigilants, vigilantes, parce que vous aurez la possibilité de mettre le doigt et de mettre en lumière tout ce qui n'est pas clair ce mois-ci. Voilà, la lumière va revenir. Voilà pour vous, choix numéro 2. Je vais passer maintenant au choix numéro 3, le dé avec la petite chaumière. Donc, je range mes dés. Et on va prendre les cartes et surtout le dernier choix, le choix numéro 3. Voilà, on va le mettre ici. Allez. Choix numéro 3, la petite chaumière. Alors, on va faire comme pour les choix précédents. On va aller chercher une carte en positif pour ce mois de mai qu'on mettra ici sur ce qui va être positif et une carte en négatif qu'on mettra ici sur ce qui peut poser problème pour ce mois de mai pour vous qui avez fait le choix numéro 3 de la petite chaumière. Alors, s'il vous plaît mes guides, s'il vous plaît les cartes. Allez, on va faire comme le choix numéro 1, on va aller la chercher. Donc, on va prendre celle-là. Donc, on va la mettre là. Ce qui est positif, un 5 de pique. La cassure, la perte. Alors, ça tombe en positif, alors que ce n'est pas forcément une carte, comme vous voyez, qui est très joyeuse. Mais je vais y revenir. Parce que j'ai eu un message, là, avec ce 5 de pique en positif. Alors, en négatif, qu'est-ce qui va être un petit peu plus négatif ? Alors, hop, hop, hop. On va prendre celle-là. Alors, le 8 de carreau, le bien-être, la campagne, mais ça parle aussi de déplacement et de communication, cette carte. Alors, ok, je comprends ce qu'il va y avoir pour vous. Alors,
Ça, c'est tout à fait possible, surtout que là, on a une petite chaumière, que pour vous qui avez fait le choix numéro 3, vous ayez peut-être des problèmes en ce moment et que ça va être encore un tout petit peu le cas pour ce mois de mai, concernant un lieu de vie. Concernant en fait votre bien-être là où vous vous trouvez actuellement, que ça soit une entreprise, un lieu de vie, etc. Parce que là, on fait bloquer sur le fait que... Alors, pour certains, certaines, peut-être que là, vraiment, ce mois de mai, vous en avez marre parce que vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de vous détendre, de prendre soin de vous, ou vous avez besoin d'habiter dans un nouveau lieu. Vous avez besoin peut-être aussi de vacances parce que ça fait longtemps que vous n'en avez pas pris. Peut-être que vous n'avez pas pu prendre de vacances là en ce mois d'avril, comme moi. Moi, je fais partie des personnes qui n'ont pas pris de vacances depuis un paquet de temps. Enfin, en tout cas, si, j'ai pu en prendre, mais ça faisait très longtemps que j'en avais pas pris, c'était en février. Et puis bah, là, ça y est, là, avec le rythme effréné de la vie, bah, j'ai à nouveau besoin de vacances. Et vous pouvez être un peu dans ce type de situation où en fait là, pendant le mois de mai, vous vous dites, alors soit vous revenez de vacances et vous perdez le bénéfice de vacances et vous dites mais c'est pas vrai que le stress revient, etc. Soit ça peut être une problématique en lien avec un lieu de vie, avec un besoin peut-être de reconnecter à la nature, de prendre soin de vous faire du bien, et que sur ce mois de mai, il y a peut-être énormément de choses à gérer, notamment au niveau du lieu de vie, de votre petite chaumière, donc de votre quotidien, de votre famille, de votre foyer, et vous n'arrivez pas à vous détendre, à prendre du temps juste pour vous. Donc ça, voilà. Par contre, la bonne nouvelle, c'est comme on a ce 5 de pique qui nous parle de perte, de cassure en positif, et bien justement, c'est que là, en positif, on vous dit que pendant ce mois de mai, vous allez réussir à... là, j'ai un peu une énergie de maison Dieu, en fait, à casser tout ce qui n'était pas solide, qui n'était pas stable, à vous débarrasser de toutes les énergies toxiques, peut-être aussi à vous s'affirmer, à taper du poing sur la table et à vous affirmer, à poser vos limites et à dire maintenant stop. Voilà, parce que justement, vous avez besoin de récupérer votre énergie, de vous occuper de vous, de ne pas constamment vous occuper de l'autre, des autres et de ne jamais avoir de temps pour vous. Et là, vous allez vous rendre compte de ça et vous allez enfin taper du poing sur la table. Alors peut-être que ça va pas plaire à certains, certaines, mais là je vois vraiment taper du poing sur la table et ça sera pour le mieux pour vous en tout cas, et peut-être aussi pour ceux qui vous entourent, parce que là vous avez besoin de mettre un terme à quelque chose qui n'a que trop duré. Alors pour certains, certaines, c'est pour ça que je pense que ça peut être en lien avec un lieu de vie. C'est que là vous vous rendez compte, alors peut-être que vous donnez un préavis, hein, un préavis justement de départ du logement où vous vous trouvez. Et ce qui vous inquiète, c'est peut-être de ne pas trouver le bon endroit, le nouvel endroit, parce que là vous avez déposé un préavis. Mais je sens des choses comme ça en lien avec... vous avez mis le doigt sur le fait que vous avez besoin de partir de là où vous êtes ou de casser... de faire un changement radical sur votre situation actuelle parce que justement vous perdez trop d'énergie et là vous avez besoin d'un nouveau départ. C'est ça qu'on me dit pour vous. Allez, on va aller vous choisir vos dés. Alors j'en ai déjà un qu'à sauter. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10 et 11. Allez. Alors, que peut nous dire des dés et des cartes? Ok. Alors, attendez. Attendez. Ok. Non, ça va là. Ça va. Ok. Ça va là. Ça va là. Excusez-moi, je fais mon petit mix. C'est rigolo, vous avez certains dés en commun avec le choix d'avant, donc le choix numéro 2. Alors, bon, déjà je les positionne, vous me connaissez comme d'habitude. Voilà. Allez, on va un petit peu les... Voilà, leur donner de l'espace. Est-ce que c'est bon? Ça me paraît pas mal. Alors, votre première ligne de dés, on a le petit chaperon rouge. En tout cas, ça ressemble à un petit chaperon rouge.
on a le diadème de princesse ou de reine, le téléphone portable. Alors, pour cette première rangée de dés, pour vous qui avez fait le choix numéro 3, là, clairement, pour moi, c'était un peu le message des trois, ça doit être vraiment les énergies de ce mois de mai, des trois choix. Mais on a vraiment une idée de reprise de pouvoir. Une idée de reprise de pouvoir, surtout que je pense que c'est lié à la deuxième rangée de dés. Là, les deux premières, pour moi, les deux premières rangées, elles sont tout à fait liées ensemble. En fait, c'est comme si vous vous êtes senti un peu comme le petit chaperon rouge, quelqu'un de fragile, poursuivi par un loup, voilà. Et là, c'est comme si vous passiez, que vous soyez un homme ou une femme, hein, de toute façon. Hein. C'est au niveau des énergies. C'est comme vous ayez passé d'une petite fille fragile à une princesse ou une reine qui reprend son pouvoir. Là, en fait, ce mois-ci, vous allez avoir des échanges, des communications qui vont vous permettre de reprendre votre pouvoir dans une situation où vous vous sentiez un petit peu fragilisé, où ça n'allait pas forcément fort pour vous. Ça peut être aussi, on me dit, une histoire de garde d'enfant. Là, ça serait donc un enfant, donc une petite fille, et là, ce serait vous, donc une reine. Il y a peut-être des choses qui vont se régler. Alors, ça peut être par rapport, si vous aviez des problèmes avec un ou plusieurs de vos enfants, que vous soyez un homme ou une femme, ça peut être en fait des problèmes qui vont se régler à ce niveau-là, et du fait qu'on vous demande de communiquer par rapport à cette problématique. Donc, que ça soit communiquer avec votre enfant, vos enfants, pour justement leur redonner confiance et pouvoir trouver des solutions à cette problématique que vous rencontrez avec cet enfant ou ses enfants. Pour d'autres, ça va être que vous allez régler en communiquant des problématiques liées à un enfant ou du souci que vous faisiez par un enfant. Ça peut être aussi des problématiques de garde d'enfant. Ça peut être aussi du fait que là, vous allez, pour certains, certaines, retrouver un peu plus de confiance en vous et vous sentir un petit peu moins dépendant de quelque chose, de quelqu'un, d'une administration, d'une situation. Je vous rappelle que là, vous tapez du poing sur la table et vous affirmez enfin. Mais en tout cas, là, il y a une reprise de pouvoir. Mais par rapport à cette reprise de pouvoir, c'est lié à des communications que vous allez avoir. Donc là, on pourrait vous dire, pour certains, certaines dans le domaine sentimental, que vous pouvez avoir des nouvelles de quelqu'un qui vous dit qu'il a réglé une problématique liée à un ou plusieurs enfants. Peut-être une histoire de garde d'enfants, ça revient. Ça peut être vous qui arrivez enfin à régler une problématique de garde d'enfants qui vous stressait et que du coup vous pouvez à nouveau échanger, communiquer avec une personne de cœur, avec votre autre. Ça peut être aussi que après une période où vous êtes senti vraiment fragilisé, vous reprenez votre pouvoir et vous avez envie à nouveau de communiquer, de faire des rencontres, peut-être de vous inscrire sur une appli de rencontre ou en tout cas d'avoir des échanges avec une personne de cœur. Voilà toutes les possibilités. La deuxième rangée, on a cette canne, ce petit démon là ou Batman là qui est derrière un petit bébé, un petit nourrisson, et ce baluchon. Alors là, c'est pour ça que je vous disais que je pensais que les deux rangées étaient liées, parce que ça, pour moi, c'est le soutien ou les personnes âgées, mais c'est plutôt le soutien, là, dans cette configuration-là. Et là, on a quand même un bébé, là où on a une petite fille. Donc, je pense que c'est tout à fait possible que là, il y ait un problème de garde d'enfant ou un problème qui tourne autour d'une problématique en lien avec un enfant qui se règle. Ça peut être tout à fait lié à ça, parce que là, le baluchon, pour moi, vous en allez. Donc là, ça peut concerner des personnes, ce choix-là, et ces messages-là, des personnes qui sont en séparation, en divorce ou dans des problématiques de garde d'enfants, ou qui ont un autre, une autre qui est concernée par ce genre de problématique. En tout cas, ce qui est certain, c'est que là, il y a une problématique en lien avec un enfant, alors peut-être aussi avec un désir d'enfant, qui se règle
et qui vous permet en fait enfin de prendre un nouveau départ avec ce baluchon. Ça peut être aussi que vous étiez inquiet, que vous sentiez fragilisé, et que ça peut être symbolique, hein, que vous sentiez fragilisé avec cette canne-là, c'est quelqu'un de fragile aussi, et ce bébé-là, que vous sentiez fragilisé dans un environnement où vous n'étiez pas bien. Je vous rappelle hein, que ça peut être une histoire de lieu de vie ou de situation où on se rend compte qu'on n'est pas bien et que là on a envie de faire changer les choses au mois de mai, et que comme vous l'annoncez, cette carte-là et cette carte-là, et bien là vous trouvez enfin des solutions ou en tout cas vous conscientisez le fait que vous avez besoin de changer d'environnement, changer de lieu de vie, et que là ça va enfin se régler. On vous dit aussi avec ce dé-là, avec ce petit démon, attention sur ce mois de mai à ne pas être fragilisé par des peurs, des croyances limitantes, votre stress, votre angoisse, etc. Parce que si vous cherchez du soutien, vous pouvez en trouver avec cette canne. Il faut juste faire attention à ne pas vous retrouver fragilisé par des peurs qui vous limitent. Voilà, ça c'est l'autre message que j'ai. Ici, cette troisième rangée de dés, on a l'enveloppe. Là, il y a pas mal de trucs en lien avec la communication hein, quand même. Donc cette enveloppe, qui peut parler de courrier recommandé, aussi de choses comme ça, de nouvelles que vous recevez. Ce dé-là qui parle clairement de passer à l'étape supérieure, de progression, voire d'atteindre un sommet. Voilà, et de passer à autre chose également. Et ce dé-là où en fait, il y a un couple qui se protège et qui met un stop. Voilà, ce couple de personnages qui clairement se protège de quelque chose qui essaie de les attaquer. Alors, là, ce qu'on me dit avec cette rangée-là, alors, si ça concerne le domaine professionnel, clairement, vous allez recevoir des informations, vous allez devoir peut-être échanger des informations, mais en tout cas, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous permettre une progression très nette dans le domaine professionnel et surtout, vous allez avoir du soutien de la part d'une communauté d'amis, de partenaires, de consoeurs, de confrères, de collaborateurs, de collègues de travail, voire d'une hiérarchie. Et peut-être que cette progression, voilà, ces nouvelles qui arrivent par rapport, ça peut parler d'une promotion par exemple, de passer à un échelon supérieur, d'augmenter son chiffre d'affaires, de créer son entreprise, mais en tout cas, ça parle vraiment de passer à l'étape supérieure si c'est dans le domaine professionnel, et du fait que vous allez trouver du soutien pour vous défendre ou vous protéger d'attaques éventuelles ou de personnes qui voudraient vous empêcher de réussir et de franchir cette étape importante sur ce mois de mai. Si c'est dans le domaine sentimental, vous allez peut-être recevoir des nouvelles de votre autre et du fait que cet autre veut passer à l'étape supérieure avec vous, peut-être s'engager, acter un engagement officiel dans la matière avec cette lettre, avec ce papier, donc peut-être vie commune, signature de bail, acheter une maison ensemble, pourquoi pas fonder une famille, officialiser la relation au regard de tous si elle était cachée jusqu'à présent ou qu'elle n'était pas vraiment officielle, quel que soit le non officiel que ça concerne. Ça peut être aussi que vous trouvez le soutien parmi vos amis pour passer à une étape de vie supérieure. Mais là, en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous franchissez une étape importante. Et si c'est dans le domaine sentimental, votre autre, il va peut-être vous dire qu'il a envie enfin, on me dit enfin, de protéger votre union, votre couple, et de faire en sorte que vous puissiez vraiment avancer dans votre histoire et que ça se passe bien. En tout cas, c'est très positif. Et les 2 dés de conclusion pour vous, ils sont absolument magnifiques. C'est ce petit moine qui sourit et cette bougie. C'est un message de conclusion qui vous dit clairement que les demandes que vous avez faites à vos guides, à l'univers, aux dieux que vous priez, eh bien, elles ont été entendues. Et en tout cas, vos défunts, vos ancêtres, vos guides veillent sur vous depuis là où ils se trouvent. Et que si vous avez besoin de leur aide, il ne faut pas hésiter à leur demander. Car si vous ne leur demandez pas, ils ne peuvent pas vous aider. Pour certains, certaines, ça peut parler aussi d'allumer une petite bougie pour vos défunts ou de prier pour vos défunts.
d'allumer aussi une bougie pour vos guides, pour qu'ils puissent vous aider. Mais en tout cas, on vous dit que c'est le bon moment, ce mois de mai, pour faire des demandes à vos guides, pour prier vos défunts, pour penser à eux. Peut-être que là, vous allez avoir une date anniversaire importante qui va vous faire penser à quelqu'un qui est de l'autre côté. Mais en tout cas, c'est très serein. Et je ne serais pas étonnée que pour ceux qui aient fait le choix numéro 3, que vous ayez beaucoup de synchronicité, de messages, de petites plumes, de petites attentions comme ça de la part de vos guides dans votre environnement ce mois-ci. Voilà, c'est fini pour cette guidance des dés et des cartes pour le mois de mai. Cette première guidance à choix des dés et des cartes. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. J'espère qu'elle va vous aider, vous accompagner. Je vous souhaite de toute façon, quel qu'ait été votre choix, un très bon mois de mai 2023. Je vous souhaite comme d'habitude tout le meilleur. Et puis, je vous ferai des gros bisous. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!